Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles, Georges, politiquement. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Petit tuto sur Scatter. Scatter qui comme son nom l'indique, pas forcément peut-être, je ne sais pas. En fait c'est... je me mets sur le site là, hop. C'est un plugin pour Blender afin de mettre des plantations, là, comme vous voyez ici. Alors c'est pas mal, il y en a pas mal des divers là, apparemment ce que je vois. Donc du coup quand vous êtes quand vous avez Scatter, vous avez acheté évidemment sur Blender Market. Il y a je sais pas, apparemment il y a une version gratuite là qu'on peut trouver sur un Gumroad. Je mettrai le lien dans la description. Donc du coup, il faut que je vous montre comment ça s'installe, hein, c'est assez simple. Vous avez votre zip, normalement je ne vais pas le répéter parce que je pense que si vous venez ici, vous savez déjà comment installer un plugin. Et puis de toute façon, même si vous ne savez pas, vous tapez sur YouTube, vous trouverez assez facilement. Vous avez un fichier zip, vous installez. Et par contre, ce qui est un peu moins évident, c'est ici, vous avez Enter Manager. Ici, si je clique là, hop, que je zoome un peu plus. Enter Manager, si je clique dessus, vous avez Preferences. Et normalement, vous avez un package qui vient avec Scatter. Enfin, si vous l'avez acheté, vous avez un package. Et du coup, vous installez votre package et il va vous le mettre dans des emplacements par défaut. Ce qui va permettre, et je pense que c'est une nouveauté de Blender 3, en tout cas sur les Blender qu'on avait auparavant, on l'avait pas. Ça permet d'avoir une librairie en fait. Et la librairie, c'est ça qui est plaisant, parce que moi j'ai découvert en même temps que Scatter en fait. Ce qui est plaisant, c'est que ça fonctionne de manière c'est du drag and drop. Pour tout ce qui est architecture, c'est vachement bien quoi en fait. À voir si il y a autre chose que des plantes. Normalement, si vous avez des personnages, ça peut être hyper bien parce que là du coup ça fonctionne un peu comme des logiciels du type Twinmotion ou Lumion en architecture. Et vous avez votre scène que vous avez par exemple, moi ça m'arrive de travailler avec des architectes. Bon, notamment une personne, hein. Je veux pas dire une seule. Et elle m'a envoyé des scènes et il n'y avait pas de plantes, il n'y avait pas de personnages. Et là, ce qui est intéressant avec cette bibliothèque-là, c'est que vous pouvez drag and dropper vos personnages. C'est super intéressant. Du coup, je vais juste vous montrer ici avec Scatter comment ça marche. Par exemple, je vais prendre hop, quelques herbes. De l'herbe. Alors, ça ne doit pas marcher en mode edit, donc je le mets là, je drag and drop. Je mets ici, hop. Par exemple, si je prends un arbre ici, on va pas le voir. Alors, pour le voir, faut aller en mode edit. Hop, vous le voyez en mode edit. Mais on peut pas faire grand chose en mode edit. Donc je vais l'effacer parce que vous voyez, ça marche pareil avec. Ça marche pareil qu'avec les petites plantes qu'on a là. Pour des raisons de commodité, je ne vais pas... Oui, je sais, c'est un mot qui vient de nulle part. Salut, commodité. On va utiliser que des petites plantes pour que ça se voit en mode objet. Parce que, bon, si je commence à mettre des arbres, voilà. Ici, on a des plantes là que j'ai mis sur ma scène. Et alors, si je fais un CTRL Z, non, ça marchera pas. Juste avant, il m'a demandé, là par exemple, j'ai ma petite pipette, là, si je fais un zoom, j'ai ma petite pipette qui me demande en fait qui m'indique qu'est-ce que j'ai choisi. Donc si je fais un autre objet sur ma scène, je prends la pipette et je lui dis ce que je vais choisir en fait. Si je regarde mon preset défaut, on a juste un petit bonhomme avec rien, donc ça va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut choisir ici, vous avez toute une palette de presets, et vous allez choisir un preset ici. Tac. Vous allez choisir un preset, quelque chose de, disons, assez dense, quoi, comme ça.
Et je vais choisir une plante et je vais cliquer sur Scatter Object. Vous voyez là ici, hop. Et du coup, ce qui a eu pour effet de me rajouter des plantes. Hop, ici. Non. Si je veux enlever les plantes, je peux cliquer sur... hop, parce que vous voyez peut-être pas aussi. Je peux cliquer sur moi, là, sur le côté, là, ici. Hop. Je clique sur moi. Tac. Et vous voyez que les plantes, ils sont partis, là. Hop. Donc, si mon preset, je l'aime pas comme il est, je vais pas me prendre la tête. Hein, je peux prendre un autre preset et recommencer l'opération. Là, je vais recommencer l'opération mais avec plusieurs plantes ici. Hop, j'en prends plein et je clique sur Scatter Object. Tac, vous voyez qu'il y a plein de plantes. Alors là, du coup, ce que je peux faire, c'est... alors, je vais enlever ça. On va recommencer. Je vais faire un S, un Scale. Hop. Et je vais recommencer. Hop. Alors, peut-être que le mieux, c'est que je les déplace. Tac. Et je vais recommencer avec, je sais pas, je vais prendre un autre preset, hein, et je fais Scatter Object, ici, tac, et vous voyez, les plantes sont beaucoup plus grosses, hein, parce que j'ai upscalé, le plan, en fait. Hop. Hop, voilà. Du coup, ce qui... une autre manière... après, je sais pas si je vais aller dans les sous-menus, hein, je sais pas, je vais essayer de vous montrer ça. Si je vais dans les sous-menus, il y a des trucs comme... alors, des trucs... ça, c'est assez simple à comprendre, hein, rotation... vous voyez, si je change de rotation, là, hop, tac, ça change le côté du plan. Au niveau du scale, vous voyez que c'est des trucs qui sont assez classiques, hein, c'est scale, rotation, tous ces trucs-là. On peut changer le pattern aussi au niveau de la densité. Ça fait pas grand-chose. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Hein. Moi, c'est une vidéo découverte Skater. Si vous avez envie de l'acheter ou découvrir, avant de l'acheter justement. Maintenant, je vais supprimer ça. Hop, et je vais ensuite aller sur Preferences. Et non, c'est pas Preferences. Ah oui, c'est Skater. Vous avez des paramètres prédéfinis. Skater Biomi, la Open Library. Ici. Là, c'est des paramètres prédéfinis. C'est-à-dire que. Enfin, c'est comme des presets, mais. Là, vous avez un preset, hein, mais qui va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les plantes et tout ça sont déjà sélectionnées à votre place. C'est-à-dire, ça dépend si vous êtes en pleine forêt ou alors dans une... vous voulez un décor en pleine forêt ou bien un décor en pleine safari africaine. Vous voyez que ce ne sera pas la même chose. Donc, library, open library, reload. Ah, voilà, ok. Du coup, voilà, vous avez des paramètres prédéfinis Biomass Library, hop. Vous avez Skate Pack. Alors, quelle librairie vous avez acheté en fait. Vous avez droit à d'autres librairies. Par exemple, admettons, là, je regarde ici sur le côté si il y a différents automnes. Vous voyez, vous avez un automne, proche, etc. Ça peut vous faire gagner du temps. Hein. Par exemple, moi, par rapport à moi qui connais Twinmotion, c'est pas fait comme ça, quoi. Pour mettre les cailloux, etc. C'est facile aussi, mais c'est pas aussi fourni, on va dire. Donc ici, si j'ai envie de mettre un Winter is Coming, tu ne sais rien, Jon Snow. Si vous voulez mettre un décor d'hiver, vous cliquez sur Winter Light. Hop, ça va l'importer. Et vous voyez que là, ça y est, ça m'a fait un décor d'hiver. Tac. Donc moi, j'ai mis un petit carré comme ça, là. Ça se voit pas nécessairement forcément, mais si vous voulez faire un terrain, vous pouvez faire un terrain. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein. C'est assez simple à utiliser. Tout ce qui est en dessous, là, c'est pas nécessairement... c'est à vous de voir si vous voulez approfondir la chose. Mais vous n'avez peut-être pas besoin, en fait. Le mieux, c'est de connaître bien. Mais
pour avoir un peu plus la main dessus, mais est-ce que forcément, même si vous voulez l'utiliser assez facilement, juste pour faire des décors en 2-2, ça peut le faire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à montrer.